Coucou tout le monde, c'est Virginie, contente de vous retrouver pour cette 7e et dernière vidéo, puisque nous approchons enfin de la fin de ce confinement et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez peut-être déjà repris une activité professionnelle normale, donc j'espère quand même que vous trouverez le temps de faire cette vidéo. Et puis pour aujourd'hui, je vous propose une vidéo par rapport au retour de la semaine dernière, que je vois que le stretching a été bien apprécié. Donc je vous propose qu'on regarde la même formule. Donc on va commencer avec du pilates et terminer par un peu de stretching, avec un petit peu plus de stretching que lors des premières vidéos pour pouvoir bien travailler notre souplesse. Qui est très importante en pilates. Donc on va couper ces 45 minutes en deux pour pouvoir travailler notre pilates et notre stretching. D'accord? Allez, on est parti. On vient se relâcher. On relâche les bras. Inspire profondément. Et on vient se grandir. Allez, on étire tout ça. Et souffle. Très bien. On va ensuite reprendre nos bases, nos 5 points fondamentaux de pilates. On va venir contracter le plancher pelvien, serre tous les sphincters. Et on va venir rentrer son ventre. Aspire ton nombril, garde les sphincters bien serrés, surtout on pense à son centrage, rentre ton ventre. On garde cette contraction, notre centrage est activé, on va faire nos respirations latérales thoraciques. On inspire profondément par le thorax et souffle. Donc on se rappelle bien, on inspire par le nez, sans narine qui se serre, ça vient de la respiration de la gorge, profonde de la gorge, d'accord? Donc on inspire et souffle comme si on voulait faire de la buée. Garde ton centrage, encore 4 comme ceci. Aujourd'hui encore, notre pilate sera surtout dirigé pour les niveaux intermédiaires, d'accord? Donc pour nos débutants, revenez aux vidéos d'avant, d'accord? Sinon ça risque d'être un petit peu tendu. Allez, encore 2. Inspire profondément. Et notre dernière. On pense bien que l'abdomen, lui, ne bouge pas, que le thorax. Très bien. On a revu nos respirations, notre centrage, on n'oubliera pas le menton légèrement rentré. Toujours cette orange qui ne doit pas tomber. Et on n'écrase pas non plus. On est en autograndissement et nos épaules sont basses. On va faire une mobilité de bassin toujours. On resserre les pieds, mains sur les crêtes iliaques ici. Et on va faire nos rétroversions en T-version. Inspire profondément, le ventre est rentré toujours. On souffle, on envoie le pubis vers l'avant. Inspire, envoie le bassin derrière. Encore. Inspire. Et souffle. On peut s'aider un petit peu des mains pour bien sentir cette bascule si vous avez du mal à travailler cette mobilité de bassin. Reviens en position neutre, je rappelle, position neutre de centrage et non pas notre cambrure naturelle. Je parle bien de la position neutre du bassin. Un petit exercice avant d'attaquer nos exercices au sol. On est les pieds largeur bassin. Notre centrage est activé, je vais plutôt me mettre de profil, ce sera plus clair pour vous. On va venir ensuite ramener les bras parallèles au sol, les épaules restent basses, attention, on fixe bien ses omoplates. Inspire et lors du souffle, on va faire comme un squat. Les genoux dans l'axe des pieds, le poids du corps bien au milieu de nos pieds. Et on va venir remonter lors de l'inspiration. On en a 8 à faire, on se concentre sur sa respiration. Et on ne cherche pas à descendre le plus bas possible, on cherche à respecter son centrage. On souffle. Inspire. Allez, encore. On
On y va lentement, hein, la durée de la respiration, toujours celle qui rythme notre mouvement. Il vous en reste peut-être 2. Très bien, repose les bras. Et on va se diriger à l'arrière de notre tapis. Ok, donc on est à l'arrière de notre tapis. On va mobiliser notre colonne vertébrale cette fois-ci. Vous connaissez notre exercice, hein? On respecte toujours nos points de base, le centrage. Je souffle, j'arrondis, hein, le dos, que le dos, pas le menton contre le sternum, on n'oublie pas. Poids du corps vers l'avant des pieds. Et vertèbre après vertèbre, je vais aller chercher mon tapis. Lors de l'inspiration, je viens à nouveau arrondir le bas du dos, le milieu, et enfin, je reviens en position de base. Encore 2. Est-ce que vous avez toujours le périnée serré, le ventre rentré? C'est comme si on passait par-dessus un obstacle. On essaie de bien ressentir chaque vertèbre. Et pour la dernière, je vais venir me placer. Donc pour faire la planche, on va partir sur un push-up. On souffle. Comme un push-up, on va venir se placer. Vous vous rappelez le push-up qu'on avait vu? Et on va venir souffler, poser tranquillement. Pendant que je viens vous expliquer la suite de notre menu. On va travailler sur un leg pull prone, donc un genre de gainage, pour vous rappeler, qu'on va faire sur les mains avec élévation de jambes. Si c'est trop difficile, vous resterez sur l'option jambes où on les laisse au sol sans les élévations. D'accord? On va essayer pour les élévations d'en faire 4 de chaque côté. Pour ceux qui ne les feront pas, ça vous fera donc 8 respirations latérales thoraciques en position planche sur les mains. Ok? Allez, on y va. Je vous montre. Dans un premier temps, je vais venir donc me mettre à 4 pattes, les mains sous les épaules basses, d'accord? Et les mains, donc largeur des épaules, bien sûr. Je vais venir souffler, me mettre en position de pompe. Une fois ici, puis largeur bassin à peu près, je vais tenir et lors du souffle, je vais venir penser à mes 3 appuis restants, lever ma jambe le plus loin possible. Attention, je veux pas ça, je veux le plus loin possible. Lors de l'inspiration, je vais la reposer et ainsi de suite, on partira avec l'autre jambe. D'accord? Allez, en position, on y va ensemble, on essaie de tenir. Si le centrage lâche, vous arrêtez, bien sûr, ça ne change pas. On écoute toujours ce centrage, on ne se fait pas mal au lombaire surtout. Allez, prends le temps de te placer en planche. Garde ton centrage, inspire profondément. Et lors du souffle, lève la jambe droite. Pense bien tes 3 appuis restants. Inspire, reviens. Et l'autre côté. Essaie de garder les hanches bien face à ce tapis. Surtout. Allez, courage. Il doit vous en rester une.
Et souffle, repose. Ça va? On le sent bien celui-ci, hein? Donc là, on va enchaîner ensuite avec notre double leg kick. Donc on l'avait déjà vu, hein. Je vais vous montrer à nouveau pour le placement. On travaille de la chaîne postérieure. On va venir serrer les poings l'un contre l'autre, juste en dessous de la poitrine. Et je ne pose pas la poitrine dessus, d'accord? On se repousse. Donc on a bien les coudes dans l'axe de nos épaules. Plus large bien sûr, mais dans le même axe. Je vais essayer de resserrer mes deux jambes le plus possible. Centrage activé, je dois pas être comme ceci, hein. Pubis appuyé sur le tapis. Forcément vos crêtes iliaques ici, là, l'os va un petit peu se décoller du sol, c'est normal. Mais on essaie de garder le pubis sur le tapis. Une fois ici, jambes serrées, je vais venir souffler, faire mes battements, inspire et repousse, reviens. Je souffle, je fais mes deux battements, j'inspire, je reviens. Vous vous rappelez, on est extension de pied, flexion et revient en extension. On a un travail de coordination également dans ce mouvement. Donc pour celui-ci, on va en faire 8 de chaque côté tout simplement. D'accord? Allez, on se place. Vous avez bien la poitrine décollée de vos mains, les poings serrés l'un contre l'autre. On peut même accentuer le travail en venant faire une pression entre nos deux poings. Les serrer fort. Resserre tes deux jambes, centrage activé. Lors du souffle, on vient faire notre battement. Inspire, reviens. Et pareil de l'autre côté. Allez, encore. Allez, des battements toniques, hein. En restant bien stable au niveau de la contraction des fessiers. Pas d'effet fer à repasser sur le tapis, surtout on est solide. Allez, il doit vous en rester encore une ou deux. Et repose doucement. Très bien. On va ensuite enchaîner avec un side bend. Un side bend, donc on travaille notre chaîne latérale. Alors le side bend, on l'a déjà vu plusieurs fois. Aujourd'hui, on va faire une petite variante. Donc pareil, encore une fois, pour ceux qui n'y arriveraient pas, il vaut mieux rester sur l'option où on restera statique. Je vous montre deux options. Donc, le placement, on était au milieu du tapis. Main plus loin que l'épaule, d'accord? Mais au milieu du tapis, la hanche aussi, le pied aussi. On fait notre triangle, d'accord? Je verrouille au niveau de la cheville. Centrage, je pense bien à être sur un seul et même plan. Pour celui-ci, soit je décide de garder l'option où je vais venir inspirer, donc pousser dans ma jambe du sol, pour venir mes deux jambes en extension. Ce qui fait que ça va aligner mon épaule avec la main, d'accord? Et donc ensuite, tranquillement, lors du souffle, je vais revenir poser ma hanche, mon bras et reformer mon triangle. Habituellement, je le fais souffle, monte, inspire, descend. Là, pourquoi je le fais en sens inverse? C'est parce que, comme l'autre option, on est obligé d'inspirer lors de la montée, c'est pour que tout le monde soit sur le même type de respiration. D'accord? Parce que l'option numéro 2, ça sera donc, j'inspire, je monte. Je vais garder mon bras bien au ciel, d'accord? Je vais venir souffler. Mes hanches restent face, mais je vais aller chercher. Donc mon regard va regarder la main qui va aller chercher en bas. Et je reviendrai lors de l'inspiration. Et souffle, repose. Forcément, ça va demander plus d'équilibre, d'accord? Plus d'équilibre. Par contre, j'insiste sur le fait que quand on vient chercher vers le bas, c'est un travail des obliques,
des épaules également, hein, puisqu'on aura les épaules qui vont inévitablement rentrer en mouvement, mais les hanches, elles restent face, elles ne bougent pas. D'accord? Allez, on y va. Je vous en ai prévu 7 comme ça. Si on y arrive, bien sûr. Sinon, on reste sur l'option que je vous ai montrée, la première, sans aller chercher vers le bas. Allez, on y va. Centrage, tout est au milieu du tapis, nos 3 points, hein, pied, hanche, main. La main plus loin que l'épaule, je vais venir inspirer, monter. Je prends bien appui dans cette jambe. Je viens me soulever, extension des jambes. D'accord, et souffle va chercher vers le bas. Inspire, reviens. Et souffle, repose. Allez, plus que 6. On y va. Inspire. Normalement, il doit vous en rester à peu près 3. Prenez toujours le temps de la respiration, hein, n'oubliez pas. Encore. Et enfin, notre petite dernière. Inspire, monte. On souffle. Et repose. Vous avez vu, celui-ci est quand même assez éprouvant. Vous inquiétez pas, hein, le poignet est forcément un peu douloureux. Inévitablement, on muscle également un petit peu tout ça. On a tout notre poids de corps dessus. Et on verra donc de l'autre côté ce que ça donne tout à l'heure. Puisqu'on va faire une petite transition, donc gardez bien en tête quel côté vous allez travailler pour pas refaire la même après. Et on va faire une transition avec le head twist. Alors, on est en journée à vos obliques aujourd'hui. Allez, bon bah, il faut dire que confinement, apéro, les obliques ont besoin de travailler. Hein. On est pieds serrés, genoux serrés aussi, équilibre fessier. On va aller chercher à mettre nos bras loin derrière. J'en entends déjà qui me disent « Oh non, pas celui-là !» Si. Alors, léger sur pointe de doigt. On vient pas, il ne faut pas qu'ils rougissent, pas qu'ils blanchissent. On est tout en douceur. Donc, ouverture de la cage thoracique. Surtout pas ça. Hein. On ouvre bien cette cage thoracique. Léger sur pointe de pied et donc sur les doigts. Lors du souffle, je vais venir décoller une fesse et chercher une extension de jambe. J'essaie de ne pas bouger au niveau de la base, hein, d'accord? Inspire, reviens. Pareil de l'autre côté. Souffle. Tends ta jambe. Et inspire, reviens. Nos 2 genoux restent serrés. D'accord? C'est important. Extension de jambe le plus possible. On engage le quadriceps. Inspire, reviens. Et on essaie de gérer cet équilibre. Le head twist, on va essayer d'en faire 7 de chaque côté. Allez. Placement. Équilibre fessier. Centrage. On se grandit. Pointe de doigt. Et le bout des pieds léger. On ouvre bien cette cage thoracique, épaule basse. Allez, on souffle, on décolle une fesse, on va aller chercher à tendre la jambe. Inspire, reviens. Et pareil de l'autre côté, souffle. Inspire, reviens. Faites en sorte de ne pas avoir les bras qui fléchissent. Hein. On garde les bras bien en extension.
Allez, encore un peu. Il doit en rester 2 de chaque côté. Allez, courage, la dernière. Et reviens. Vous avez vu les tops dans celui-ci pour vraiment travailler toute cette sangle abdominale, il est génial. Donc, après notre petit hack twist, on va enchaîner avec le cil, travail de la mobilité de la colonne. Alors, c'est comme un rolling like a ball, avec une petite variante, je vais vous montrer. Déjà dans un premier temps, donc pareil, on va sur notre idée d'équilibre fessier. Je vais attraper mes chevilles par l'intérieur, ok? Attrape tes chevilles, notre centrage est activé, on essaie de garder le ventre le plus long possible, bien rentré, et je vais chercher l'équilibre fessier, d'accord? Quand je vais inspirer, je vais venir rouler sur mon dos en gardant le dos le plus rond possible, comme un ballon, et lors du souffle, je vais remonter, toujours lors du souffle, et tâcher de rester en équilibre fessier. Si c'est maîtrisé, on pourra faire un petit battement de nos deux pieds en guise de maîtrise. Je vous le montre. Centrage. On peut avoir le regard vers le nombril, mais il ne faut pas qu'on soit comme ça. Si on regarde son nombril, on cherche toujours à rester le plus rond possible. Donc je vais inspirer. Essayez de ne pas serrer, d'être léger dans votre prise de cheville. J'inspire et je souffle. Et là, je vais faire mon petit battement de pied. D'accord? Et puis ça, je vous l'ai prévu. Donc, pour 7. Donc, on reste toujours sur notre chemin de 7, cheminement de 7. Allez, on y va en simple placement. Équilibre fessier. On essaie de bien le tenir déjà. On a attrapé nos chevilles sans tirer dessus. Garde le ventre le plus rond possible, le plus rentré possible et le dos le plus rond. Inspire, on roule. On souffle. On remonte. Petit battement. Et repars quand tu es prêt. Inspire. Et souffle. Petit battement. Encore. Il doit vous en rester 1 ou 2. Et peut-être la dernière. Très bien. Donc là, on est vraiment plus sur un travail de mobilité de notre chère colonne. Il est assez rigolo à effectuer. Donc après, on va revenir à notre travail d'oblique, à savoir ce fameux side bend. De l'autre côté, vous ne trompez pas surtout. Allez, on se place. On est revenu au milieu de notre tapis. Avec la main plus loin que l'épaule. Les chevilles bien verrouillées. Il faut qu'on prenne de la place sur ce tapis. Si on est là, je ne pourrais jamais monter. Donc on éloigne bien les jambes. Main posée. On est parti, on avait 7 à faire, pareil que de l'autre côté. De l'ordre de l'inspiration, je vous le montre vite fait, histoire de, si vous avez oublié, j'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Ok? Allez, on y va ensemble. Prends le temps de te placer. Et dès qu'on est parti, inspire, on appuie bien dans cette jambe pour venir se lever, former une ligne, bras vers le ciel. Je souffle, je vais aller chercher vers le bas, mes hanches restent fixes. Inspire, reviens. Et souffle, repose. Allez, encore.
Pense bien à ton centrage. Il doit vous en rester une ou deux en fonction de la respiration de chacun. Allez, j'en fais une petite dernière. Et souffle. Très bien. Allez, on va ensuite enchaîner avec notre chaîne antérieure comme travail. Pour ça, on va y aller en roll-up. Dans les jambes, centrage, les mains parallèles aux jambes. Et je viens rouler en soufflant les lombaires arrondis pour aller poser au sol délicatement. Et on va être parti pour un petit hundred histoire de chauffer cette chaîne antérieure. Allez. On est placé. On souffle, une jambe en chaise renversée. Inspire, stabilise et souffle. Et la deuxième. On pense bien notre centrage. Pas de main qui passe au niveau des lombaires, sinon c'est que vous l'avez relâché. D'accord? Donc périnée serré, ventre rentré. Je vais resserrer mes deux genoux, mes deux pieds. D'accord? Et on va même s'offrir le luxe de le faire en pilates position. Je vais venir souffler. Laisser mes genoux donc aller un petit peu vers l'extérieur puisque je vais être en pilates position, c'est-à-dire avec les deux talons qui s'embrassent et les pointes de pied vers l'extérieur. D'accord? Donc, inspire et souffle. Et on est parti pour nos 10 respirations latéral-thoracique sans pousser sur le ventre. Allez, ça nous fait 5 battements lors de l'inspi, 5 lors de l'expi. On a 10 respirations à faire. Je fais la 4e. Inspire et souffle. Une jambe après l'autre. Elle chauffe, hein, ça chauffe sur celui-ci. Vous avez vu que la position, c'est sympathique de sentir un peu la différence de difficulté. Et puis, on va terminer avec tout petit ciseau cette séance de pilates avant d'attaquer notre stretching. D'accord? Allez, on prend le temps de récupérer, puisqu'on va toujours être sur un travail de force de la chaîne antérieure. Et on va essayer de travailler avec les jambes tendues. D'accord, on l'a déjà vu aussi. Je tends une jambe. J'essaie d'aligner ma hanche. L'autre jambe, je vais la tendre aussi. Jusqu'au bout des orteils. On cherche toujours à être le plus grand possible. Et souffle, va chercher ton mollet. Une fois ici, on fait attention. On n'est pas comme ça. On se grandit. On fera 2 battements lors du souffle. 2 battements lors de l'inspi. D'accord? Et surtout, on fera attention, d'accord, à ce que les jambes se rencontrent toujours au même endroit, dans la diagonale, d'accord? Ce ne serait pas très intéressant de faire ça, ok? Donc, on cherche vraiment à ce qu'elles se rencontrent comme des ciseaux, toujours au même endroit. Allez, on y va. Souffle, inspire et souffle. On va attraper son mollet. Garde ton centrage. On raccourcit pas ses muscles abdominaux. On souffle. Et on inspire. Allez, il y en a encore 7 respirations.
2. Et la dernière, courage. Et souffle. Repose et pose. Pareil, vous avez vu, bien efficace celui-ci. Et repose complètement les bras. On va pouvoir s'étirer un petit peu. Allez, on prend le temps de se placer, de souffler. Et relâche tranquillement les jambes. Ok, ferme les yeux. Ça permet de se recentrer tranquillement. On voit les bras derrière. Inspire, tire sur les deux bras et les deux jambes. Et souffle, relâche. Allez, inspire, on tire encore sur les 4 membres. Et souffle, relâche. Bien sûr, on a relâché son centrage, logiquement. Bras droit et jambe gauche. Pareil de l'autre côté. Inspire, tire en diagonale. Que le côté droit. Inspire, on tire le côté droit. Et pareil du côté gauche. Souffle, relâche, très bien. Allez, tranquillement on amène. On fléchit une jambe, puis l'autre. On va attraper nos genoux. Et les ramener contre soi. Avec nos petits mouvements droite-gauche. Très bien, mets les bras en croix. On va venir mettre la jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Puis ce genou de la jambe droite, on va le laisser tomber vers l'avant en gardant les omoplates au sol. Il n'y a que les lombaires qui décollent, on y va doucement. Et si ça se passe bien, on peut venir attraper ce genou pour le ramener un peu plus vers le sol et accentuer l'étirement. On sent bien au niveau de la taille, au niveau du dos. Mets les bras en croix, pousse dans le sol pour ramener tes deux jambes au milieu. On décroise et change. Pareil, on laisse tomber tout doucement sur le côté en gardant les omoplates ancrées dans le sol. Et si ça se passe bien, j'attrape mon genou et je ramène encore plus vers le sol. On met les bras en croix, on repousse le sol. Hop. Et décroise. Allez, un pied, puis l'autre. On envoie un bras derrière. Et on va pivoter sur le côté. Repousser le sol pour se redresser. Et on va ensuite rester en position assise avec une jambe fléchie. Donc talon au niveau de l'intérieur de la cuisse. J'ouvre au maximum. J'essaie de bien ouvrir la jambe. On ne doit pas être ici. C'est pas l'objectif. Et je vais aller chercher la pointe de pied. C'est ce que je peux trouver. Si c'est la cheville, c'est la cheville. Si je peux trouver la pointe de pied, c'est encore mieux. Allez, on y va.
Alors encore une fois, ceux qui manquent un peu de souplesse, n'hésitez pas de vous aider avec un élastique, une serviette, ou quelque chose qui vous permette de tenir un peu comme ceci pour pouvoir garder la jambe bien tendue. D'accord? Allez, on souffle, on essaie de se détendre. On doit sentir que au niveau de la cuisse, ça relâche. On ne doit pas être tout contracté, sinon on n'arrivera pas à aller plus loin. Il faut vraiment se servir de ce souffle pour arriver à se détendre et grappiller quelques petits millimètres de plus. Ok, revient. On va ensuite venir ouvrir l'autre jambe. On va mettre les fesses juste à l'arrière. Les mains juste à l'arrière des fesses, mais vraiment en contact. D'accord? En contact pour pouvoir, avec nos pointes de doigts, hop, on se grandit, on essaie vraiment. On n'hésite pas à ouvrir un peu plus les jambes si besoin et à garder le dos bien droit. D'accord? C'est pour ça que si j'ai les mains trop loin des fesses, c'est pas tellement faisable. On cherche vraiment à les avoir en contact avec les fesses et on pousse dans les mains pour se grandir. Faites attention à vos pointes de pied, de ne pas les avoir ici. On essaie vraiment de les ouvrir également. Très bien. On lâche, l'autre jambe va venir fléchir. On ramène au niveau de l'intérieur de la cuisse et on va aller chercher de l'autre côté. Allez, pareil que tout à l'heure, on va chercher ce qu'on trouve. Cheville, pointe de pied. Ce qui est bien avec la pointe de pied, c'est qu'on peut la ramener vers soi puis travailler encore plus efficacement. Donc là, logiquement, vous devez bien sentir l'étirement au niveau de la cuisse, l'arrière de la cuisse et également au niveau du côté. Reviens. On va ensuite ramener nos deux pieds l'un contre l'autre. Attraper nos chevilles. Et avec nos coudes, apporter ses jambes vers le sol. D'accord? On pousse dans les coudes pour ramener les genoux vers le sol. Reste. Attrape toujours tes chevilles. Et on va papillonner gentiment. Alors vous pouvez aussi attraper les pointes de pied, ça fonctionne très bien aussi. On papillonne un peu. Très bien. Allez, hop, on étend les deux jambes. La jambe droite va passer par-dessus la jambe gauche. On attrape le genou contre la poitrine et on vient tourner. Allez, on emmène bien contre soi. La main juste derrière, en arrière des fesses pour pouvoir bien pivoter. Nous avons la petite mascotte de notre vidéo qui ne regarde pas parce qu'elle dort comme d'habitude. Allez, on vient changer. Passe la gauche par-dessus la droite. Bien le talon le plus en haut de la cuisse possible. Et on tourne. Allez, pensez à souffler. Bien
ressentir l'étirement du fessier. Et reviens. Allez, on va pouvoir venir passer sur les genoux et se mettre en position du chevalier servant. On va bien aligner le genou par rapport à notre pied. Je laisse glisser la jambe de derrière. Posez les coudes sur la cuisse pour ne pas peiner. Et on doit bien sentir au niveau du psoas notre étirement. Si vous ne le ressentez pas assez, n'hésitez pas à approcher le pubis du tapis, comme si on voulait vraiment rapprocher le pubis du tapis. Ok, repousse un tout petit peu, on se remet dans l'axe. Et pour ceux qui peuvent, sinon vous restez dans cette position du chevalier servant, comme je viens de faire. Pour ceux qui peuvent, on va lever la jambe et avec le bras opposé, attraper la cheville pour nous ramener le talon au niveau de la fesse. Attention à l'équilibre, fixe un point devant toi. Donc là, on doit clairement sentir l'étirement au niveau du quadriceps. Tout doucement, tu relâches. Allez, on change de jambe. Hop, approche. Remets-toi en chevalier servant de l'autre. Et laisse glisser la jambe de derrière. Pousser un petit peu, pareil que tout à l'heure, ramène le talon à la fesse et avec le bras opposé, on va attraper pour ramener. Allez. Vous pouvez aussi utiliser les deux mains si vous préférez, si vous vous sentez plus stable. Et doucement, relâche. Allez, on ramène le genou. On crochette les deux pieds et déroule le dos tranquillement. Très bien. Allez, bien face. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Gardez les jambes bien tendues. Et comme on a fait tout à l'heure pour le pilate, on peut très bien se mettre en centrage pour justement favoriser cet arrondissement de dos. On arrondit le dos, on va aller chercher notre tapis. Et bien sûr, après, vous pouvez relâcher le centrage. C'est pour se permettre de bien arrondir nos vertèbres les unes après les autres. Donc on souffle et on garde les jambes tendues. Vous attrapez ce que vous pouvez, si c'est les chevilles, c'est les chevilles. Pensez à souffler. Et déroule ton dos, frère, tout doucement, déroule. Attention à l'équilibre, pareil, restez bien ancrés, les deux pieds dans le sol. Et reviens, on garde cette position, on va ensuite se baser sur la jambe de derrière pour faire un arc de cercle avec le bras. Et on vient étirer.
Allez, décroise et on croise l'autre. Entre ton ventre, enroule ton dos et va chercher le sol. Roule à nouveau ce dos pour bien appuyer sur les deux pieds. Et pareil, arc de cercle, on y va. Et reviens. Allez, décroise, on attrape les deux mains. À l'arrière, resserre les omoplates. Et doucement, reviens. On va ensuite tendre le bras. Attraper avec la main, on ne vient pas juste les doigts. Hein. La main et on vient tendre son bras en essayant de garder l'épaule basse. Et de l'autre côté. Et relâche. Très bien. Allez, une grande inspiration. On se grandit. Et souffle. Inspire. Et souffle. Reviens au milieu. Et une dernière fois. Inspire profondément. On se grandit. Pousse le plafond. Et souffle. Et merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, comme je vous avais annoncé en début de cours, ceci était notre dernière vidéo officielle de confinement. Donc, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à effectuer les séances. Merci à tout le monde d'avoir donné des retours. Hein. J'ai eu beaucoup de retours, de messages de tout le monde et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et on verra si on continue de temps en temps à faire quelques vidéos. Cela dépendra un petit peu du temps possible. J'essaierai peut-être de vous faire quand même quelques vidéos de façon assez régulière. Peut-être pas hebdomadaire parce que du coup, ça sera un peu plus compliqué maintenant. Mais je vous dis à très vite. Spéciale dédicace à l'équipe de Monin, à Antares, au PRJ, au Fitness Club d'Aubinge, et j'en oublie sûrement. Donc si j'en oublie, excusez-moi. Et je vous dis, bien sûr que si, hein, mais fidèle de la GLBS quand même. Voilà, donc à très vite, portez-vous bien, ciao ciao.